Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Tetzavé. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona et pour la guérison de mon papa Rami Ben Azizak. Kadosh Baruch Hu leur donne une grande et une bonne santé. Et bien sûr, pour la réussite de tous nos soldats, que tous nos soldats reviennent chez eux à la maison en bonne santé et sans être blessés, Bezrat Hashem. Pour tous les blessés d'Israël, pour tous les malades d'Israël, que le Baruch Hu leur donne une grande réfoua chez les mains. Et bien sûr, pour nos Khatoufim, les otages qui rentrent très vite à la maison en bonne santé, Bezrat Hashem. Alors la paracha de la semaine, paracha Tetzavé, qui fait suite à la paracha de Teruma, qui sont en général lues ensemble, Teruma et Tetzavé, mais cette année à Nébissextil, donc elles ne seront pas lues ensemble. Et dans cette paracha, il y a quelque chose d'inhabituel. Dans la paracha de Shemot, dans laquelle la Torah nous a raconté la naissance de Moshe Rabbeinu, jusqu'à la dernière paracha du livre de Bamidbar, le nom de Moshe, il apparaît dans toutes les parachiotes. Depuis Shemot jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, il n'y a pas une seule paracha où le nom de Moshe n'apparaît pas. Sauf dans la paracha de la semaine, la paracha de Tetzavé, il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. Il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, paracha Pinchas, Moshe Rabbeinu, suite à la faute du veau d'or, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de pardonner aux enfants d'Israël. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, ne fais pas disparaître du monde le peuple d'Israël à cause du péché du veau d'or. Moshe lui a dit, si tu n'acceptes pas, qu'Hachem nous en préserve, il lui a dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, et pourtant, si tu veux pardonner leurs fautes, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Voilà ce que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. Ou tu leur pardonnes, ou bien efface-moi ton livre. C'est pas la peine, j'ai pas besoin d'être présent dans ton livre. Si le peuple n'existe pas, j'ai pas de raison non plus d'exister. Ainsi, Moshe à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, je fais passer le peuple avant moi. J'ai pas besoin d'être écrit dans ton livre si tu ne les pardonnes pas. Et le peuple, bien sûr, il a été épargné. Dieu, il a pardonné au peuple d'Israël la faute du veau d'or. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a été forcé de respecter le décret qui est sorti de la bouche de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lorsque un tzaddik va dire quelque chose, eh ben, la chose elle va se réaliser. Et étant donné que Moshe Rabbeinu lui-même a fait le décret, il lui a dit « efface-moi de ton livre si tu ne pardonnes pas ». Donc il lui a dit à un moment « faut que tu m'effaces ». Donc il lui a dit « faut que tu m'effaces ». Donc Akadosh Baruch Hu, il a été tenu d'accéder à la requête de Moshe Rabbeinu, même s'il n'avait pas effacé le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas une seule fois rappelé. Pourquoi? Ça sous-entend en fait l'acceptation des paroles de Moshe. Efface-moi de ton livre. Et le Gaon du Vilna, il nous dit que Mesifrecha, de ton livre, c'est l'acronyme de Mesefer Chaf, le livre 20. Ça veut dire quoi le livre 20? Alors il faut savoir, en comptant les parachiotes de la première paracha à la 20e paracha, nous arrivons à la paracha de Tetzavé. Il y a quelque chose aussi d'incroyable, car toutes les années, mis à part dans les années bissextiles bien sûr, comme nous allons le faire cette année, la lecture de la paracha de Tetzavé où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné, tombe toujours à l'approche du jour où Moshe a quitté ce monde, le 7 Adar. Alors cette année, bien sûr, on a Adar 1, Adar 2. Il y a à savoir, est-ce qu'on fait la Eloi de Moshe Rabbeinu en Adar 1 ou Adar Bet? C'est pas le propos. Le propos, il est qu'en général, la paracha de Tetzavé, elle est toujours proche, sauf les années bissextiles, du jour de la Eloi de Moshe Rabbeinu. De sorte qu'en fait, que le fait de ne pas mentionner son nom dans la paracha, il va laisser sous-entendre la date de sa disparition et son départ de ce monde. Comme si il s'était voilé dans cette paracha. Il est là, il est présent, comme encore au jour d'aujourd'hui. Moshe Rabbeinu est le plus grand de tous les prophètes, celui où il n'y a pas une journée sans on va rappeler son nom. Où est-ce que tu as entendu ça? Dans la Torah. Qui est-ce qui a rapporté ça? Moshe Rabbeinu. Halakha, il est Moshe Mishnai. Toutes les halachot ont été données à Moshe au mont Sinaï. Donc, dans cette paracha, du fait que l'accent est mis sur la grandeur de Moshe Rabbeinu, ben oui,
tout de suite, dès le premier verset, Dieu il va lui dire « Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de prendre pour toi. » Il lui a pas dit de prendre, il lui a dit de prendre pour toi une huile d'olive pure concassée pour les luminaires afin d'alimenter la lampe continuellement. Donc en fait, on voit que dès le début de la paracha, Hachem il va ordonner à Moshe, il va lui dire prendre pour toi, il va le monter dans un niveau, même si Moshe n'apparaît pas en tant que nom de Moshe, il va apparaître tout au long. Veata, et toi, qui c'est toi? C'est Moshe Rabbeinu. Le Or HaChaim HaKadosh, il va nous dire que pour le premier exil d'Israël, l'exil de Babylone, les enfants d'Israël ont été rachetés par le mérite d'Avraham Avinu de mémoire bénie. Pour le second exil, l'exil de la Perse, les enfants d'Israël ont été rachetés par le mérite d'Yitzhak Avinu de mémoire bénie. Et pour le troisième exil, l'exil de la Grèce, les enfants d'Israël ont été rachetés par le mérite de Yaakov Avinu. Donc, le mérite des trois saints patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. En ce qui concerne le quatrième et le dernier exil, l'exil d'Édom, l'exil de Rome, l'exil dans lequel on se trouve aujourd'hui encore. D'accord? Le plus dur et le plus long de tous les exils. Plus de 1900 ans que nous sommes déjà en exil, qu'on a pleuré au 9 Av sur cet exil-là. Plus de 1900 ans, on est en exil, on est en galoute, même si on est en Israël, on est en galoute, puisque le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit et que le Mashiach n'est pas venu, on est encore en galoute. D'accord? Alors nos sages nous disent que nous serons rachetés par le mérite de qui? De Moshe Rabbeinu. D'accord? De mémoire bénie. C'est là le sens de « et toi, ordonne aux enfants d'Israël », c'est-à-dire toi, Moshe, ordonne et rapproche de toi. Le mot Tetzavé renferme un langage de quoi? De lien. Donc lie-toi aux enfants d'Israël. Lie-toi aux enfants d'Israël afin de les faire sortir du dernier exil pour la véritable délivrance finale. Comme le disent nos sages, le premier exil et le dernier exil, c'est le même libérateur. C'est la même Neshama qui va venir libérer. Une fois il s'appelle Moshe, une fois il s'appelle Mashiach. Mais l'essence même de cette âme, c'est la même. Et par quel mérite? Alors là, il va nous dire de prendre pour toi une huile d'olive pure et concassée pour le luminaire. Ça veut dire quoi? Puisque toute l'essence de Moshe est la Sainte Torah, par qui la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Et toute la Torah porte son nom. Bah oui, Torah de Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Comme il est écrit dans Melachi, souvenez-vous de la Torah de Moshe mon serviteur. Par conséquent, si nous voulons le convaincre d'accélérer son temps et de venir nous sauver de cet exil amer, nous devons nous renforcer dans l'étude de la Sainte Torah qui est comparée à quoi? À l'huile d'olive. Donc en fait, il nous explique que pour pouvoir précipiter la rédemption finale par Moshe Rabbeinu, on va devoir faire ce que Dieu lui a ordonné dans ce passouk-là, dans le premier verset de la paracha, qu'on amène de l'huile d'olive concassée. L'huile d'olive, c'est la Torah. Donc, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas rapprocher la Géoula, en fait, nous dit ici le verset. Telles sont les paroles de la langue 5 de notre maître, le Or HaChaim HaKadosh. La fin du quatrième exil dépend de Moshe. L'exil est prolongé, car tant que nous ne sommes pas occupés correctement par la Torah et les mitzvot, Moshe ne peut pas racheter les paresseux de la Torah. Et c'est ce qui est sous-entendu dans le verset. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, en suivant la voie d'eux, car à ses anges il a été ordonné. Car Moshe, Rabbeinu, nous gouvernera dans l'avenir, mais à la condition que le peuple d'Israël s'attache et s'occupe de la Torah. La Torah est comparée à l'huile d'olive, car tout comme l'huile flotte au-dessus de n'importe quel liquide, la Sainte Torah inonde et élève l'ensemble du peuple d'Israël au-dessus de toutes les nations et au-dessus des souffrances de l'exil. Si on arrive à comprendre ça, c'est qu'on peut être au niveau de l'huile d'olive. Au-dessus, elle ne se mélange jamais avec un autre liquide. Elle est toujours au-dessus, elle n'est jamais en bas, elle est toujours en haut. Quand est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on attend pour être en haut et pas en bas? Qu'est-ce qu'on attend pour ne pas se mélanger aux nations du monde? Non, on veut être comme Esav, on veut se mélanger avec Esav. On veut être comme tout le monde. Non, t'es pas comme tout le monde, t'es différent. T'es comme l'huile d'olive, t'es Israël. Ainsi, pour chaque juif, en particulier, en acceptant le joug de la Torah, et en déterminant un temps d'étude, notre Sainte Torah l'inondera, l'élèvera au-dessus de toutes les angoisses et les souffrances qui viennent de chez lui ou de l'extérieur aussi, en lui procurant une abondance de richesses, de bénédictions et de succès dans toutes les affaires. Ça veut dire que au lieu de chercher des ségoulottes, du fil rouge, de la inara, de ci, de ça, étudie la Torah, c'est la meilleure des ségoulas pour pouvoir avoir la réussite dans tout ce que tu entreprends, Be'ezrat Hashem. Mais pour que nous méritions l'abondance de vertu grâce à la Sainte Torah, notre étude doit être pure et fluide comme l'huile d'olive. Bah oui, imaginez une huile avec des morceaux, avec des choses, c'est pas terrible. Non, il faut qu'elle soit
pure, concassée et pure. D'accord? Ainsi, dans l'étude de notre Torah, c'est nécessaire que notre étude soit propre et dénuée de toutes sortes de pensées étrangères pour atteindre la grandeur et la dignité, que ce soit purement pour l'amour du ciel, afin d'apporter de la joie à Hachem Yitbarach. Concasser, ça veut dire quoi? Broyer et casser. C'est-à-dire que notre étude elle doit être réalisée dans un dur labeur et avec le déracinement et la cassure de la luxure et des plaisirs de ce monde. Comme le disent nos sages, cassez vos appétits devant les paroles de la Torah. Il n'y a pas de paroles de Torah qui peuvent se maintenir, sauf chez ceux qui se tuent pour elle. Ça veut dire bien sûr, on ne va pas aller se suicider pour la Torah, chas v'shalom. On ne va pas aller faire des choses contre notre corps, non. C'est-à-dire que, comme quand on dit, quand on est amoureux, je suis prêt à me tuer pour toi, je ne serai pas tué. C'est une expression. On doit se tuer, on doit se casser, on doit se broyer. On doit se casser, on doit se broyer. On doit s'imprégner de cette Torah et donner tout notre corps et notre âme pour pouvoir étudier la Torah sans avoir besoin de friandises, sans avoir besoin de luxure, sans avoir besoin de ce qui fait la matérialité de ce monde. Ce qu'on a besoin minimum pour pouvoir vivre, mais c'est tout. D'accord? Ceux qui souhaitent vivre leur Torah doivent se séparer de ce monde ignorant, briser les désirs du corps et donner toute leur force pour étudier la Torah de jour comme de nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Va'agitabo Yomam Valaila. C'est la seule façon de gagner la Torah. Il n'y a pas d'autre moyen. Et par une telle étude sainte qui est à la fois pure et concassée, nous obtiendrons ce qui est dit à la fin du verset afin d'alimenter lumière continuellement. C'est-à-dire que la vaste lumière de la délivrance complète et finale apparaîtra sur nous. Cette rédemption, elle sera permanente, éternelle. Elle ne sera pas suivie d'autres exils, chas v'shalom. Et elle aura lieu rapidement et de nos jours, Be'ezrat Hashem. Mais pour ça, il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire depuis tout temps, c'est-à-dire étudier la Torah, remettre la Torah à son niveau, remettre Akadosh Baruch Hu sur son trône et enfin accepter le joug du service divin sur nous-mêmes. Et par cela, on arrivera à Be'ezrat Hashem Yitbarach à faire venir le Mashiach, Bimara Bemnu. Amen, Kineraton, que ces quelques paroles de Torah nous aident à le faire venir de nos jours. Amen, et qu'elles permettent à toute cette situation qu'on vit en ce moment de s'arrêter et de voir enfin la Géoula Shlema avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Bimara Bemnu. Amen, Shabbat, Shalom ou Mevorach.